Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast où Philippe Bobola nous invite à choisir entre un passé libertaire et un futur totalitaire. Philippe Bobola est docteur en physique, en biologie, en anthropologie, en psychanalyse adlérienne. Il anime depuis 10 ans des formations sur la nature secrète du temps, l'art et la science, le stress, les dépendances, l'intuition, l'eau comme élément de transmutation, etc. Et il a surtout théorisé l'existence du double quantique et milite désormais activement pour que l'humanité choisisse non pas le grand reset vers un futur chaotique, du transhumanisme par exemple, mais plutôt qu'elle milite vers le grand réveil intégrant un passé lumineux et spirituel, celui du bien vivre ensemble. Que faudrait-il pour cela ? Eh bien, il faudrait renouer les liens avec notre double quantique. Le double nous invite à revoir les lois du temps. On nous dit qu'il s'écoule à vitesse régulière, sans à-coup ni accélération, qu'il existe un temps vrai sans relation. Mais c'est faux, il y aurait des temps plus lents, des passés potentiels, et d'autres plus rapides, soit des futurs potentiels. Notre présent serait donc l'actualisation de ces potentiels divers. Tout est dédoublé dans l'univers. L'inerte et le vivant cohabitent ensemble. Chacun a son double, un trieur de temps, qui peut nous sélectionner les meilleurs potentiels que nous aurons ensuite à actualiser. Ça change tout car nous avons le choix. Le divin, il serait le principe créateur qui va se définir par je suis, j'étais et je serai, comme présent, passé et futur. Le divin, le maître du temps, c'est celui de tous les potentiels. Et notre double, on est plus près que nous ne pourrons jamais l'être. On devient actif ainsi en triant avec lui les meilleurs potentiels qui nous sont proposés. Pour avoir un maximum d'échanges avec lui, il faut être dans la certitude de son existence, dans la joie. Et l'alliance se fait, tout comme la connexion, avec un spectre de possibilités pour nous. On est dans un égoïsme altruiste, dans une mutualité, dans une réciprocité bienheureuse. Notre double est plus sage que nous, et plus proche d'une guidance, mais c'est à nous d'agir dans la matière en actualisant ses propositions. À deux, on est bien sûr plus complet. On peut changer son passé, car rien n'est séparé. On est tous issus, bien sûr, d'une ligne temporelle et donc d'une lignée, mais on peut modifier au présent en choisissant d'autres potentialités, se détacher ainsi d'une mémoire transgénérationnelle et changer ainsi sa ligne temporelle, y compris la ligne de la maladie qui vient quand on est en disharmonie avec son passé et son futur. Nos doubles sont une force bienveillante du passé, on en a besoin. C'est une lutte entre la lumière et l'obscurité. C'est la bataille de la lumière contre le grand reset. On évoque souvent le problème d'une masse critique, mais c'est un concept de la matière. Ce qui est en jeu ici, c'est l'information critique et selon certains experts, il en faudrait 3,5% pour avoir un résultat probant, obtenir un changement non violent. On dit aussi que l'humanité va disparaître. Mais les peuples primitifs ne pensent pas comme ça, car pour eux, ce sont les humains qui actualisent les potentiels, et donc sans eux, la Terre disparaîtrait. L'humain est la clé de voûte du règne animal et végétal, supposé être la plus haute conscience. Et donc c'est sa mission d'être en lien et de faire ce qu'il faut pour que la Terre puisse continuer à fonctionner et à vivre. Pour agir, il faut donc utiliser les notions de coopérativité et de cluster. Il faut créer un foyer de libération
dans un petit domaine qui va accélérer le changement, la coopérativité. Cette approche non violente a 2 fois plus de chances d'aboutir. L'enjeu n'est pas d'aller vers le grand reset, notamment celui du transhumanisme, mais au contraire vers le grand réveil. Le but serait, à travers nos doubles, d'activer par exemple le double de la Jérusalem céleste pour qu'elle puisse venir nous apporter l'harmonie. Il faudrait donc dépolluer le monde spirituel pour stimuler les ambassadeurs d'un monde à venir. Et nous venons tous d'horizons spirituels différents, mais on peut tous s'allier à partir du moment où on contacte son double. Le but est de créer des clusters qui vont faire boule de neige en créant d'autres pour amener des changements lumineux. Et pour mieux se connecter avec son double, il faut commencer par éliminer certaines choses. Les peurs, les colères, les tristesses, les frustrations, les anxiétés, les stress, les émotions basses donc, en ayant la certitude que notre double existe et qu'il nous est favorable. Si on pense que notre double a la puissance d'une étoile, que nous sommes en lien indéfectible avec lui, comment pourrions-nous manquer de confiance en soi ou d'estime de soi ? Il va nous permettre de sortir de la dévalorisation d'une manière en somme paradoxale, car plus on est faible, humble, plus lui sera fort. Il faut simplement nourrir la certitude d'être accompagné et on met en place ainsi un état intérieur. À 2, on est plus fort et bien sûr encore plus si on se met tous ensemble. D'où l'expérience d'Ibiza imaginée par Philippe Bobola qui entend lancer une méditation individuelle et collective sur une base au fond toute simple et très concrète. Toute société doit mener vers 3 équilibres: celui de soi à soi, de soi aux autres, de soi avec la nature et au final l'équilibre de soi avec le monde invisible. C'est ce qui va permettre ces 3 équilibres. À partir de là, les autres équilibres se mettent en place. On peut imaginer une méditation qui va nous mettre dans un état de bienveillance envers soi, la planète, l'humanité, en lien donc, en reliance de joie, d'amour, car nos émotions sont déterminantes dans l'action envisagée. Il faut ciseler nos pensées et nos émotions, demander, mais sans jamais rien imposer à son double, en sachant qu'il nous est en aide, en soutien, toujours de bons conseils. L'idéal est de mettre en pilotage automatique en laissant notre guide nous guider, nous amener de potentiel favorable en potentiel favorable. On peut lui dire, bien sûr, j'aurais tendance à préférer ceci ou cela, mais je ne sais pas si c'est judicieux, je te laisse me guider. On peut simplement dire aussi « merci de m'éclairer, je te donne l'information, mais que ta volonté soit faite ». Il s'agit de se demander « qu'est-ce que j'aimerais voir arriver, se manifester dans ma vie et pour les autres au niveau collectif ». Cela réclame un choix de valeurs, des valeurs qui nous tiennent à cœur bien sûr, en songeant que globalement, le passé recherche la qualité, il est donc libertaire, respectueux, tandis que le futur est dans les émotions basses, il est totalitaire. Comment méditer et agir concrètement ? Eh bien, on peut partir de 3 valeurs, le partage des connaissances, la liberté et l'harmonie par exemple. La méditation était à faire tous les jours à heure fixe. L'idée était de mettre du sacré dans notre vie et de faire émerger par effet de boule de neige des clusters aux potentialités différentes. Les bonnes potentialités viennent quand on se connecte avec son double dans la joie, l'humilité, la confiance. On est en réalité dans l'obligation de ciseler nos pensées et nos émotions pour ne pas faire venir réaliser, actualiser celles qu'on ne voudrait pas avoir à vivre.
Il faut impérativement dépolluer le monde invisible si nous voulons éviter d'en subir les conséquences néfastes. Cela se fait d'abord par la gamme émotionnelle. Il faut envisager une alliance avec les individus et les peuples traditionnels. Le grand reset ici consiste à nettoyer nos croyances erronées pour retrouver un art de vivre ensemble. Et comment méditer? Comment agir concrètement? Eh bien, Philippe Bobola propose de se recentrer, de ressentir la vie, le corps, l'air qui rejoint nos poumons en apportant l'oxygène à nos cellules qui vont pouvoir extraire l'énergie des aliments et rayonner de manière lumineuse, vibrante, énergétique et matérielle. Cette double dimension est partout. Elle permet l'échange avec le double, être dans la bienveillance, le voir comme un ami, le côtoyer dans la joie et l'amour pour lui et pour toute la création. Ressentir sa présence bienveillante et chaleureuse qui est là pour prendre en compte nos demandes qu'il va travailler pour nous en donner les meilleures conclusions. Mettre dans une bulle nos 3 valeurs, c'est là auxquelles nous tenons le plus, et dans une autre bulle, nos problèmes. Goûter une union retrouvée. Contacter le petit enfant en soi pour s'adresser en confiance, car le double sera nous donner des solutions. Et savourer cette certitude de goûter en pensant aux valeurs retrouvées qui favorisent l'équilibre de la planète. Dans ces méditations, Philippe Bobola nous propose de nous rejoindre tous les jours en méditation et en action, à choix à 11h11, à 17h17 ou à 23h23 pour ensemble méditer pour que notre planète puisse se diriger et retrouver un art du vivre ensemble. C'est un petit geste, un petit effort, une petite action qu'il vaut la peine d'entreprendre.